Bonjour. La série live-action One Piece de Netflix modifie plusieurs éléments par rapport à l'histoire originale, même si elle reste toujours fidèle au manga d'Eiichiro Oda. Voici les plus gros changements apportés, et c'est juste après ça. La saison 1 de One Piece se compose de 8 épisodes et couvre les 95 premiers chapitres du manga. Compte tenu du nombre de personnages et de lieux abordés par le manga depuis le début, des changements par rapport au matériel source étaient attendus. Heureusement, la plupart des changements apportés à la série concernent le rythme plutôt que la modification de la personnalité ou du but d'un personnage. Eiichiro Oda était directement impliqué dans l'émission de Netflix et informait les producteurs chaque fois que quelque chose n'allait pas assez bien. La saison 1 a montré beaucoup de respect pour le matériel source, des easter eggs profondément découpés à la reconstitution précise de scènes emblématiques. Pourtant, de nombreux changements ont été apportés à l'histoire, des personnages manquants aux nouveaux lieux. Voici les plus grands changements apportés par la saison 1 de One Piece. Et on commence par Garp qui dirige l'exécution de Gold Roger. Certains des plus grands changements concernent Garp, dont la première apparition dans le manga a eu lieu au chapitre 92. Dans ce live-action, Garp est celui qui dirige l'exécution de Gold Roger. Ceci est à nouveau mentionné dans le final de la saison 1 lorsque Garp se souvient du rire mourant de Roger en regardant Luffy. Et on continue sur des visages familiers. Plusieurs personnages importants de l'univers One Piece étaient présents lors de l'exécution de Gold Roger, notamment Shanks, Mihawk et Smoker. Bien que ce soit exactement ce qui se passe dans le manga, ces personnages ne sont pas montrés la première fois que One Piece représente l'exécution de Gold Roger. L'histoire a revisité la mort de Roger à plusieurs reprises, mais la série live action a préféré montrer ces personnages importants tout de suite. Ce qui nous amène à Shanks qui est plus âgé. L'exécution de Gold Roger a eu lieu 22 ans avant les principaux événements de One Piece. Alors que la série de Netflix conserve la même chronologie, Shanks est nettement plus âgé dans le flashback d'exécution que son homologue manga animé. Par conséquent, Shanks actuel est plus âgé dans la série que dans le manga. Et on continue sur Shanks. Dans le manga, Shanks dit à Luffy que son équipe est au Villa Fuchsia depuis trop longtemps. Shanks dit au revoir à Luffy mais ne dit pas exactement où lui et son équipage vont. Dans le live action, Shanks dit spécifiquement qu'ils s'en vont pour trouver le One Piece. Passons à l'entrée de Luffy. L'introduction actuelle de Luffy dans la série est très similaire à la façon dont elle se déroule dans le manga, mais avec quelques différences. Au lieu d'affronter un monstre marin local puis de se laisser aspirer dans un tourbillon, Luffy décide de pénétrer dans un tonneau après que son bateau ait commencé à couler. Le résultat est le même, Luffy se retrouve à l'intérieur du vaisseau d'Alvida. Passons à Zoro. L'introduction de Zoro dans One Piece est très différente du matériel source. Au lieu de le rencontrer à Chelstown, le public le découvre devant la tombe de Kuina. De plus, Zoro combat M7 après que le membre des Baroque Wars ait tenté de le recruter. Bien que ce combat ait eu lieu dans l'histoire originale, il n'a été mentionné que beaucoup plus tard et n'a pas été montré au début de One Piece. Ce qui nous amène à Nami. Dans le manga, Nami ne rejoint l'histoire qu'au chapitre 8, après la conclusion de l'arc Chelstown. Dans la série Netflix, Nami est introduite quelques minutes dans l'épisode 1 et participe à l'arc Chelstown. C'était similaire à la façon dont cela s'est déroulé dans l'anime One Piece, dont le premier épisode mettait également en vedette Nami. Passons maintenant au combat. Koby a un rôle plus important dans cette partie de l'histoire que dans le manga. Bien que Koby rejoigne les Marines à Chelstown corresponde au matériel source, le combat entre lui et Luffy n'a pas du tout lieu. Au lieu de cela, Koby reste avec les Marines et est ensuite interrogé par Garp. Ce qui nous amène à la carte de Grand Line. La carte de Grand Line a été utilisée comme trésor dans la saison 1 de One Piece, avec plusieurs personnages la poursuivant. Cependant, au lieu de devenir un point d'intrigue pendant l'arc d'Orange Town avec le méchant Baggy, la carte Grand Line a été introduite dès l'épisode 1. Luffy et Nami ont volé la carte aux Marines, bien que Baggy essaiera ensuite de la voler. Revenons sur Nami. La série donne à Nami beaucoup plus de scènes de combat dans cette partie de l'histoire que dans le manga ou l'anime. Le bâton de Nami fait ses débuts dans l'épisode 1, au cours duquel Nami rejoint Luffy et Zoro dans la lutte contre Morgan. Nami a également quelques scènes de combat sympas dans le segment Baggy. En clair, elle est une bien meilleure combattante. Revenons aussi sur Garp. En plus d'apparaître dans le flashback de l'exécution, Garp joue un rôle important tout au long de la saison 1. Il joue en gros une sorte d'antagoniste principal pour les chapeaux de paille. Le grand-père de Luffy a chassé les chapeaux de paille de Chelstown jusqu'au village de Kokoyashi, ce qui n'arrive pas du tout dans le manga.
De plus, Garp, encadrant Kobe et Helmep, a été avancé et s'est déroulé en même temps que les aventures des chapeaux de paille à East Blue. Parlons un peu de Luffy. Inaki Godoy correspondait à l'énergie et à l'aspect bienveillant du personnage. Le live action a également capturé l'humour de Luffy. Cela dit, Luffy est beaucoup plus intelligent dans l'adaptation Netflix que dans le manga. Alors que Luffy de Godoy était encore spontané et naïf, le personnage semblait plus mature et intelligent par rapport au Luffy du manga. Et on revient sur Luffy et Kobe. Luffy et Kobe se réunissent 2 fois après que le pirate du chapeau de paille ait quitté Charleston dans la série. Kobe a rencontré Luffy au village de Shiro, puis lors du final au village Kokoyashi. Or, dans le manga, Luffy et Kobe ne se voient que plus de 400 chapitres plus tard. Kobe a joué un rôle beaucoup plus important dans cette partie de l'histoire de la série que dans le manga. Abordons un peu Baggy. Baggy le clown vole la vedette dans la saison 1, mais l'épisode centré sur lui était assez différent de l'arc Orange Town du manga. Dans la série live action, Buggy dirige un cirque dont la foule est formée de villageois enchaînés. Bien que Baggy et ses pirates détruisent un village lors de leur introduction dans le manga, il n'y a pas de cirque ni de prisonniers enchaînés. Et on reste sur Baggy. La confrontation entre Baggy et les pirates du chapeau de paille de Luffy est très différente du matériel source. Tout se passe dans le cirque de Baggy plutôt que dans les rues d'Orange Town. Baggy ne capture pas Luffy, Zoro et Nami en même temps dans le manga. Il ne torture pas non plus Luffy en étirant son corps. Zoro contre Kabaji ne se produit pas dans le live action et des personnages comme le maire et le chien n'apparaissent que comme des easter eggs. Restons sur Zoro. La série a ajouté un élément personnel à la rivalité entre Zoro et Kabaji. Selon le chef d'état-major de Baggy, Zoro a tué son frère. Ce n'est pas quelque chose du manga. Curieusement, malgré la création d'une histoire personnelle entre Zoro et Kabaji, la série live action a sauté leur duel. Au lieu de cela, Zoro frappe rapidement Kabaji après s'être détaché. Passons à Usopp. L'histoire d'Usopp et son introduction étaient très fidèles au matériel source. En fait, les épisodes au village de Shiro sont parmi les meilleurs de la saison 1. Cela dit, un changement important par rapport au manga était que Ninjin, Tamanegi et Piman, les pirates d'Usopp, n'apparaissent pas. Les acolytes d'Usopp n'étaient pas non plus mentionnés ou référencés comme des easter eggs. Ce qui nous amène au chat noir de Kuro. Le plan et la motivation de Kuro dans la saison 1 correspondaient à ceux du manga. Cependant, le point culminant du combat entre les chapeaux de paille et le capitaine des chats noirs était légèrement différent. Au lieu d'affronter tout l'équipage de Kuro pour sauver Kaya, Luffy et ses amis n'ont combattu que Butchi et Sham. Et du coup, Django n'apparaît pas. Bien que le plan de Kuro consistait à tuer Kaya juste avant de reprendre la richesse de sa famille soit resté le même dans la série, la façon dont cela était censé se produire était très différent. Dans le manga, Kuro fait appel à Django, un hypnotiseur pour hypnotiser Kaya. Dans le live action, Kuro, se faisant passer pour un majordome, manipule et empoisonne simplement Kaya pour lui prendre son entreprise familiale. Et on reste sur Kaya. La dynamique d'Usopp et Kaya est proche du matériel source, avec les histoires du grand capitaine Usopp qui remontent le moral de Kaya. Il y a cependant une différence majeure avec le manga. Usopp et Kaya s'embrassent dans l'épisode 4 de One Piece, ce qui n'arrive pas du tout dans le manga et confirme leur relation comme romantique dans la série live action. Et on passe au moment où Kuro tue Mary. Kuro attaque Mary après que ce dernier ait découvert la véritable identité du premier dans le manga et dans la série. Cependant, Mary meurt dans l'épisode 4, alors qu'il survit dans le manga. Dans la série, la mort de Mary est ce qui amène Luffy à nommer son nouveau mari, le Vogue Mary. Et du coup, Johnny et Yosaku n'apparaissent pas. Johnny et Yosaku, les amis chasseurs de primes de Zoro, ne sont pas dans la série. Initialement introduits avant l'arc Baratie, Johnny et Yosaku sont restés proches des chapeaux de paille jusqu'au segment Arlong Park. Ne pas avoir Johnny et Yosaku dans la série peut être décevant, mais la saison 1 de One Piece a préféré se concentrer exclusivement sur les chapeaux de paille originaux. Et on reste sur le Baratie. Don Krieg est dans la saison 1 de One Piece, mais dans un rôle beaucoup plus petit que le manga. Mihawk rencontre les pirates de Don Krieg et leur cause des pertes importantes, tout comme le matériel source. Cependant, dans la série, Mihawk tue Don Krieg avant même que Luffy n'atteigne le Baratie. Au lieu d'affronter Krieg au restaurant, Luffy combat Arlong dans ce qui fut l'un des plus grands changements par rapport au manga. Le remplacement de Krieg par Arlong a rationalisé l'histoire et a donné à Arlong une plus grande présence avant les épisodes d'Arlong Park. Et on reste sur Arlong. Arlong capture Baggy dans l'épisode 3 et emmène la tête du clown au Baratie.
Là, il est révélé que Baggy a mis une de ses oreilles dans le chapeau de Luffy. C'est pourquoi Arlong savait où trouver les chapeaux de paille. Rien de tout cela n'arrive dans le manga. Dans l'histoire originale, Luffy éloigne la tête de Baggy du corps du clown. Baggy ne récupère que quelques parties de son corps, puis part dans un drôle de voyage avant de rencontrer Alvida. Et du coup, l'île aux animaux n'apparaît pas. L'île aux animaux rares, un célèbre lieu One Piece de la région d'East Blue, n'apparaît pas dans la saison 1. L'île aux animaux rares apparaît 2 fois dans le matériel source au cours de cette partie de l'histoire, peu avant le départ des chapeaux de paille au Baratie et quand Baggy part à l'aventure en solo tout en manquant la majeure partie de son corps. En conséquence, Gaemon n'est pas dans la série. Et pour finir, Nojiko et Genzo. Le secret de Nami est la raison pour laquelle elle travaillait pour Arlong sont restés inchangés dans la série. Cependant, chez Netflix, ni Nojiko ni Genzo ne sont au courant de l'accord de Nami avec Arlong. Tous deux pensent que Nami a choisi de travailler pour celui qui a tué Belle-Mère. Nojiko ne découvre la vérité que dans l'épisode 7, peu de temps avant que l'argent de Nami ne soit volé. Dans le manga, Nojiko et le reste du village découvrent pourquoi Nami fait ce qu'elle fait peu de temps après avoir rejoint Arlong. Voilà, c'était des changements que je pense qu'il fallait apporter. En partant d'un manga, forcément, il devait y avoir des choses qui allaient sauter. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette première saison de One Piece? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.